Rendre plus compétitives leurs entreprises, contribuer à la lutte contre le déficit de logement et prendre une part active dans la politique de construction de logements initiée par le gouvernement ivoirien depuis quelques années, telles sont les raisons qui ont poussé les chefs d'entreprise du secteur privé ivoirien à effectuer le déplacement au Maroc dans le but d'établir des partenariats d'affaires avec leurs homologues marocains. Financé par Maroc Export, centre marocain de promotion des exportations, initié par la Fédération des industries des matériaux de construction FMC et organisé par Côte d'Ivoire Compétitivité, une association ivoirienne qui œuvre pour la compétitivité des PME et PMI ivoiriennes, la visite des opérateurs économiques ivoiriens était attendue. 5 jours durant, 20 entreprises ivoiriennes issues du secteur de l'immobilier, de la construction, de l'ordre des architectes, de bureaux d'études, d'un organisme de normalisation et d'un laboratoire d'essai ont côtoyé les chefs d'entreprise marocains dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Débutée par une cérémonie d'ouverture le 8 juin, la délégation ivoirienne présente a eu droit aux chaleureuses bienvenues de la part des responsables de Maroc Export, de la Fédération de l'industrie des matériaux de construction FMC et de l'association Côte d'Ivoire Compétitivité, co-organisatrice de cette mission. Il y a une volonté affichée, importante, de développer l'Afrique et je pense que aussi bien le Maroc que la Côte d'Ivoire sont des acteurs majeurs de cette volonté et nous sommes très heureux d'accueillir cette délégation de Côte d'Ivoire qui est composée de personnalités importantes du secteur privé après avoir reçu une délégation il y a près d'un mois de décideurs publics à qui nous avons pu ouvrir nos unités de production et à qui nous avons pu présenter nos projets pour essayer de profiter ensemble de l'expérience que le Maroc a pu acquérir. Ce que nous proposons, c'est que toute l'aide que nous gérons de l'État pour internationaliser l'entreprise marocaine. Nous créons les meilleures conditions pour que 2 entreprises maroco-ivoiriennes se rencontrent, discutent et élaborent des projets ensemble. Donc nous sommes l'incitateur pour les rencontres et pour développer des projets entre nos 2 pays. Fini la cérémonie d'ouverture, place aux séances des rencontres B2B qui se sont déroulées sur 3 jours. Durant ces 3 jours, les hommes d'affaires du secteur privé ivoirien ont œuvré pour l'établissement de partenariats avec leurs homologues marocains en vue de participer non seulement à la contribution des produits Made in Morocco en Côte d'Ivoire, mais aussi à construire des unités pour la fabrication des matériaux de construction sur place. Étant dans un domaine assez complexe, surtout en matière de matériel pour les travaux maritimes, mais je viens tenter ma chance pour voir si je peux avoir d'éventuels fabricants ou d'éventuels fournisseurs dans notre domaine bien précis. Pour les premières heures qui se sont déroulées dans cette matinée, j'ai eu déjà une rencontre qui a regroupé à la fois 3 entreprises. Et puis apparemment c'est des entreprises qui sont dans le négoce et qui ont une large vue sur leur potentialité. Et je pense que ces trois boîtes réunies vont réussir à me trouver les partenaires dont je leur ai demandé
la nécessité. Nous sommes venus au Maroc pour croiser donc les hommes d'affaires marocains dans le souci, ma foi, de lier des partenariats pour la construction des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus à la rencontre de nos confrères marocains pour essayer ensemble avec eux de voir les opportunités d'affaires et surtout comment les concrétiser, de sorte à nous inscrire aujourd'hui dans une coopération sud-sud qui nous permettrait vraiment de consacrer la politique du gagnant-gagnant. Je pense que c'est une très très bonne chose. C'est Afrique, je peux bien le dire. Et ça donne encore l'initiative aux Ivoiriens de devenir comme les Africains du Nord. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le Maroc avec Sa Majesté, faire des tours en Afrique pour investir dans des pays comme, par exemple, notre pays, la Côte d'Ivoire, ça donne un boum au cœur. Ma présence ici, c'est dans le cadre de recherche de financement et disons des partenaires pour la réalisation d'une promotion immobilière. Et j'avoue que pour les personnes, pour les entreprises que j'ai déjà rencontrées, je suis séduit. Je suis séduit par la qualité des matériaux qu'ils ont ici, même si on n'a pas encore peaufiné nos discussions, mais je pense que ça augure de lendemain meilleur. On est là pour rencontrer les donneurs d'ordre ivoiriens et faire des relations B2B. En fait, nous, on opère sur tout le territoire africain. Et on a visité plusieurs pays, on a fait des caravanes et on a remarqué que le marché ivoirien c'est un marché porteur et qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc on est là justement pour rencontrer les hommes d'affaires ivoiriens. C'est pour voir nos partenaires ivoiriens, justement pour nouer des relations win-win et de faciliter en quelque sorte des relations entre des partenariats sud-sud. Et comme ça, comme on parle le même langage, on a des pratiquants, des mêmes cultures, ce sera plus facile. On a tout ce qu'il faut, des partenaires ils sont là, nous attendent. Et je crois que les rencontres sont très très fluctuantes. On n'a pas l'habitude de voir ce type de partenariat comme ça qui sont vraiment ciblés, mais maintenant c'est vraiment très très ciblé, construction. C'est une coopération qui va, Inch'Allah, avoir beaucoup de réussite dans le futur, vu qu'il est reposé sur des choses qui sont vraiment logiques et fondées. Et c'est une coopération qui repose sur des socles bien plus solides. C'est des relations entre pas uniquement un client-fournisseur, mais c'est des relations entre des partenaires. Partenaires soit culturels, aussi industriels, économiques. Aujourd'hui, nous sommes présents afin de développer des partenariats avec les acteurs de Côte d'Ivoire, actifs sur le domaine du BTP, en termes de construction ou en termes même de génie civil. Pourquoi? Parce que tout simplement nous développons des solutions de coffrage performantes qui permettent de réaliser soit des programmes de logement de grande échelle avec des efficacités importantes, que ce soit pour les promoteurs ou pour les entreprises, voire aussi de développer l'acte du bâti en ayant des ouvrages de bien meilleure qualité avec des systèmes modernes. J'ai eu l'agréable surprise de rencontrer une population très diverse. Lors des journées de partenariat, lors de ces journées organisées, j'ai eu l'occasion de rencontrer que ce soit des promoteurs immobiliers, des entreprises de réalisation en construction, mais aussi des bureaux d'études et des associations qui sont actives et qui ont, franchement, pour moi c'est une bonne surprise, parce que je me rends compte que le potentiel est très important en termes de partenariat sud-sud.
Cette mission a aussi été l'occasion pour les chefs d'entreprise du secteur privé ivoirien de visiter des sites tels que les usines marocaines ou encore la ville nouvelle de Tamsna. L'histoire de la ville nouvelle de Tamsna est édifiante. En effet, Tamsna fut lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 13 mars 2007. Depuis, cette ville a franchi en très peu de temps de nombreuses étapes pour devenir aujourd'hui un véritable espace urbain, vivant et animé par les milliers d'habitants qu'elle accueille. La ville s'étend sur un espace de 840 hectares et ambitionne d'offrir à l'horizon 2020 54 000 logements variés destinés à abriter 250 000 âmes. Elle a pour ambition principale de répondre aux besoins de nouvelles tendances urbanistiques et surtout de désengorger la ville de Rabat. La ville nouvelle de Tamsna assure un certain équilibre en tous les déterminants de son développement urbanistique, architecture, environnement, qualité du bâti, espace public et bien d'autres. Tamsna offre par ailleurs un large choix de logements adaptés aux besoins de tous. Nous avons plusieurs types de logements. Nous avons des logements subventionnés. Ce sont les logements qui sont destinés aux habitants issus des bidonvilles. Ces logements sont subventionnés par l'État et disons la personne, l'acquéreur qui bénéficiera justement de ce logement participera aussi financièrement par le biais d'un crédit bancaire ou d'une institution financière. Et puis nous avons aussi des produits, des logements que nous appelons les logements conventionnés. Ce sont généralement des logements dont le prix ne dépasse pas les 250 000 dirhams hors taxe. Ce sont des logements que nous vendons, mais à une population spécifique. Ce sont des personnes dont le salaire ou le revenu est assez limité et qui doivent nous fournir des documents qui attestent justement de ces revenus. Et nous avons ce qu'on appelle des logements de péréquation. Ce sont les logements de moyen et haut standing. Donc la ville de Tamsna va répondre à ce besoin en logement qui est estimé à 142 000 unités à l'horizon 2020. La ville nouvelle de Tamsna va à hauteur de 50 000 logements, donc va répondre à ce besoin à hauteur de 36%. Juste pour vous donner quelques chiffres un peu sur la ville nouvelle de Tamsna. Donc la nouvelle ville de Tamsna s'étend sur une superficie de 840 hectares pour un nombre de logements de 50 000 unités et cette ville accueillera à terme 250 000 habitants. Le coût global d'aménagement est de 1,75 milliard de dirhams et le coût global d'investissement est de 21 milliards de dirhams. En ce qui concerne la gestion de la ville, donc il y a certains services qui sont réalisés ou rendus par le groupe Omran, notamment la collecte des ordures, l'éclairage public, les entretiens des espaces verts et aussi la sécurité. Cette ville n'est pas seulement une ville où il fera bon vivre, elle ambitionne également de devenir un pôle économique tourné vers l'industrie et les services, créateurs de richesses et d'emplois pour toute la région. Dans le but d'accompagner l'urbanisation de la ville, anticiper son développement et prévoir les besoins à venir, de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels, de proximité ont été généreusement programmés, dont une bonne proportion est déjà opérationnelle ou en chantier. Et pour concrétiser ce grand rêve, la ville de Tamsna a déjà programmé une zone d'activité économique, industrielle et tertiaire sur 300 hectares, en plus de 4 zones d'activité artisanale. Je voulais aussi rappeler que le 20 mars 2013, une convention a été signée à Tamsna pour un coût global de 537,78 millions de dirhams, avec une participation du groupe Omran à hauteur de 177 millions de dirhams. C'est une convention signée entre les différents départements ministériels pour relancer la ville de Tamsna. Donc, en fait, ce plan de relance consiste à la réalisation de pas mal d'équipements publics, notamment un centre de santé,
un hôpital local, un centre universitaire avec un pôle technologique, la réalisation et l'aménagement de certaines voies, un centre culturel, des maisons de jeunes, un centre socio-sportif et plein d'autres équipements. Impressionnés par la ville nouvelle de Tafna, les chefs d'entreprise ivoiriens n'ont pas caché leurs sentiments. Ça ne peut être que de bonnes impressions. Je retiens que le gouvernement marocain a pris une initiative heureuse pour désengorger les grandes villes, a décidé de créer quelques villes nouvelles à travers le Maroc. Et ce que je retiens, c'est qu'au niveau de la société d'État qui a réalisé ce projet avec les privés, les normes en matière de construction ont été respectées. C'est-à-dire à partir d'un plan d'urbanisme, ils ont réalisé d'abord les VRD, les voiries et réseaux divers, avant de commencer les constructions. Et nous remarquons au niveau des logements sociaux, c'est d'une qualité supérieure à ce qu'on a parce qu'au niveau du Maroc, ils fabriquent des matériaux. Donc leurs matériaux sont beaucoup moins chers, ce n'est pas importé. Et ça fait qu'au niveau du social, c'est une qualité qui est, disons, supérieure à ce que nous avons l'habitude de connaître chez nous. Je pense aussi que chez nous, on peut faire une adaptation de façon à avoir des logements de qualité si nous respectons effectivement les normes en matière de construction et surtout le processus de construction. Donc, je souhaiterais vraiment, puisque nous sommes venus nous inspirer de l'expérience marocaine, qu'on puisse faire au moins comme eux, sinon beaucoup plus qu'eux. J'ai été émerveillée parce que j'ai vu, c'est quelque chose de beau, quelque chose de bien. J'ai remarqué d'abord d'entrée de jeu que le site a été viabilisé. On a aussi de l'électricité, on a de l'eau déjà. Et aussi, il y a des logements qui ont été faits sur mesure. Et ce sont des logements sociaux. Ce qui veut dire que les personnes qui sont déguerpies sont directement recasées ici. Les gens ne sont pas jetés à la rue. Les gens ne sont pas jetés à la rue. Et quand on a visité, on a remarqué qu'ils ont quand même le minimum. Ils ont le minimum. Donc c'est véritablement important. Je pense qu'on va copier ça aussi également. Pourquoi pas. Quant aux usines, elles sont tout aussi nombreuses et variées. Les Marocains, on peut le dire, sont de bons businessmen et les patrons ivoiriens l'ont tout de suite remarqué lors de leur visite dans les différentes usines, telles que l'usine de verrerie Tolbaver et celle des services de bâtisseurs et d'étanchéité Bitulife. Tolbaver, société de verrerie, fabrique, transforme et livre le verre plat sous toutes ses formes et pour toutes les applications. Travaillé minutieusement en tenant compte des moindres détails, le verre sorti de chez Tolba suit différentes étapes qui sont respectées à la lettre par les ouvriers. Avec ses machines de dernière génération, Tolbaver fait entrer le verre dans le monde des courbes, de l'imagination et de la décoration. Grande série ou pièces uniques, les possibilités technologiques sont illimitées. Les produits présentent toujours le même degré de définition, de précision et de rapidité d'exécution. Alors le groupe Tolba, il existe, ça fait plus de 40 ans. L'origine de notre métier, c'est la construction. À travers cela, on a développé une offre globale relative à la construction et qui concerne tous les matériaux de construction. En l'occurrence, l'aluminium, le bois, le plancher précontraint et éventuellement le verre. L'installation, on est éventuellement en train de
sonder le marché en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a plusieurs projets qui sont assez intéressants. Il y a même la voie qui a été tracée par Sa Majesté Mohamed VI, éventuellement pour cette collaboration, je dirais, maroco-ivoirienne. Et que c'est vrai maintenant, l'idée elle n'est plus à la phase de départ, mais beaucoup plus à la concrétisation. D'ailleurs, à travers cela, on en profite pour remercier et la Fédération des matériaux de construction et Maroc Export pour tous les efforts qui sont déployés dans ce sens. Mais concrètement parlant, oui, on pense à développer nos relations en Côte d'Ivoire à travers soit s'installer ou bien éventuellement exporter notre expertise. Effectivement, le besoin, il est là, la qualité, elle est très demandée. Le marché de l'immobilier, il est en développement. D'ailleurs, il y a plusieurs projets qui ont été lancés éventuellement par l'État ivoirien dans ce sens. Donc, il y a tout un travail à faire. Donc, et c'est ce qu'on a dit à travers la délégation des donneurs d'ordre. Il faudrait se serrer le coude, d'agir dans une démarche constructive, durable et win-win. Tous les matériaux, et là je parle du précontraint, du verre, qui jouit de toutes les certifications, surtout européennes. Donc cela démontre déjà la notoriété qu'on a au niveau et du Maghreb. Donc cela ne devrait poser aucun problème au niveau de l'Afrique. Quant à Bitulive, entreprise engagée au service des bâtisseurs, faire la promotion d'une nouvelle conception de l'étanchéité au Maroc est le credo de Bitulive. Ainsi, les systèmes d'étanchéité Bitulive sont conçus pour aider les bâtisseurs à réussir leurs projets. Sur une superficie de 20 000 m², l'usine Bitulive dénote de l'ambition de ses fondateurs de gagner le pari de la production locale des produits d'étanchéité élastomère. Dans cette optique, l'usine est équipée d'une ligne de production de pointe et de tous les équipements pour produire des systèmes d'étanchéité de haute performance. Bitulive s'est doté de moyens pour approvisionner le secteur du BTP dans les meilleures conditions. Le développement des produits et le service technique à la clientèle de Bitulive s'appuie sur une vaste organisation d'experts qui est détentrice d'une expertise approfondie en matériaux d'étanchéité, oxydés et polymérisés. Bitulive est une société qui a pour objet la fabrication de membranes d'étanchéité, que ce soit les anciennes membranes d'étanchéité classiques ou les nouvelles membranes d'étanchéité à type SBS ou APP. Depuis l'année 2002, nous avons commencé la fabrication et le développement de la société. Bitulive, aujourd'hui, a commencé l'exportation sur le premier marché qu'on a commencé, c'est la Mauritanie, qui est un marché intéressant, et nous avons pu le développer maintenant depuis 2 ans, progressivement, petit à petit. Cette année, nous allons un peu plus loin. Nous allons en Côte d'Ivoire, nous allons aller au Sénégal et ainsi de suite jusqu'à arriver à exporter le maximum de produits sur l'Afrique. Pour l'instant, nous ne vous cachons pas que nous venons de commencer à visiter la Côte d'Ivoire et à entretenir des relations et essayer d'élargir au maximum notre développement sur la Côte d'Ivoire. Nous ne connaissons pas beaucoup encore pour pouvoir nous prononcer sur le marché de la Côte d'Ivoire. Mais d'après les premiers échos que nous avons, il y a une forte demande et un développement intéressant sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons participer pas seulement en tant qu'exportateur, mais participer à un développement technique, c'est-à-dire la mise en place d'une équipe pour la formation de spécialistes dans le domaine de la pose de l'étanchéité. Nous cherchons des intervenants dans ce domaine et essayer de créer un partenariat technique pour donner une assistance technique. Pas seulement vendre un produit qui serait éventuellement mal posé, d'où il n'y a pas d'intérêt. L'étanchéité, l'intérêt principal, c'est qu'elle soit bien posée. La pose est essentielle. Donc nous sommes prêts
à nous déplacer et à former des techniciens ivoiriens pour tout ce qui est pose d'étanchéité. Vivement heureux d'avoir visité tous ces sites, les hommes d'affaires ivoiriens pensent que c'est un modèle à suivre. Nous venons de visiter une entreprise de fabrication d'étanchéité et de bitume. Je pense que c'est une belle expérience que nous partageons avec notre homologue marocain qui vraiment stimule, j'allais dire, un partenariat franc avec ce pays frère que nous encourageons. Et nous pensons que la délégation ivoirienne qui s'est déplacée doit fortement s'inspirer de cela pour avoir une initiative privée forte qui booste l'économie ivoirienne. C'est vraiment superbe. Voilà, c'est une grosse unité qui fabrique du bitume et tout ce qu'il faut pour l'étanchéité. De l'étanchéité des maisons et du bitume pour les chaussées. Et ça nous a vraiment émerveillés parce que ce n'est pas évident chez nous. Au sortir des rencontres B2B et des différentes visites réalisées par les opérateurs économiques ivoiriens, un partenariat a été signé entre une entreprise ivoirienne et marocaine, signe matérialisé du succès de cette mission. Aujourd'hui, après beaucoup de visites pour l'Afrique de l'Ouest et surtout Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, on sait que la Côte d'Ivoire a un fort potentiel et un développement très fort. Donc on a fait beaucoup de visites avec Maroc Export, avec FMC et nous-mêmes. Donc on a découvert un marché porteur et on a cherché un partenariat parce qu'aujourd'hui, pour accéder et pour intégrer un marché intelligemment, il faut chercher un partenariat gagnant-gagnant. Donc l'idée de faire un partenariat signé, un partenariat très poussé avec une société ivoirienne. Donc on s'est rencontrés lors d'un salon au Maroc, CIB. On a développé des allers-retours entre nous pour chercher le meilleur produit adapté au climat, à l'architecture et à la réglementation ivoirienne. Aujourd'hui, on a trouvé ce produit et on a signé, grâce à la FMC Maroc Sport, un partenariat long terme. Donc c'est un partenariat en deux parties. La première partie, en court terme, c'est un partenariat commercial. Et la deuxième partie, Maroc Modulaire, avec le BTP, ça s'installera avec des locaux de services d'industrie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est en train de dénicher, on est en train de signer des commandes avec l'État, avec les acteurs privés et publics ivoiriens pour l'installation des locaux, comme j'ai dit, pour l'industrie, pour les services pour l'habitation. Et ce partenariat va se développer au fur et à mesure à la demande ivoirienne. Donc on offre des hôpitaux, des classes, des habitations, des locaux des administrations pour les chantiers aussi, pour le BTP. Donc le partenariat commence déjà avec une première commande et nous espérons d'ici 2015 et 2016 développer des grands projets là-bas, surtout avec l'accompagnement que le Maroc offre à Abidjan et surtout avec les relations bilatérales qui sont très développées aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur un chiffre parce que c'est confidentiel, mais soyez sûrs que c'est un partenariat industriel, un partenariat de transfert savoir-faire. On veut que la Côte d'Ivoire profite de nos concepts marocains 100% développés au Maroc, des bâtiments très légers, très robustes, modulables, évolutifs, avec un prix très intéressant. Vu d'abord la politique qui existe entre nos deux pays désormais, c'est-à-dire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, il est avantageux pour les entreprises également marocaines et les entreprises ivoiriennes de pouvoir voir comment établir un partenariat. C'est pendant le CIB, qui avait été organisé par Maroc Export. C'est là qu'on a les entreprises marocaines et les entreprises ivoiriennes ont fait un B2B.
J'ai découvert Maroc modulaire également, qui était vraiment très intéressant parce qu'il faisait des maisons préfabriquées en modulaire à moins de coûts et aussi très économique. Donc aujourd'hui, il était question de voir dans quelle mesure on pouvait signer un véritable partenariat, signer un accord, voilà, pour voir ce projet-là se développer au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un besoin énorme. Je vais vous dire d'abord, d'entrée de jeu, que pour les entreprises, on continue toujours, on a des partenaires européens, on continue toujours d'avoir des partenaires européens, mais je pense qu'il est important aujourd'hui, en tant qu'Africains, de travailler aussi avec des Africains. Et nous savons qu'avec le Maroc a un savoir-faire. Donc, pour nous, je pense que les produits marocains sont de très bonne qualité. Au terme de ces quelques jours de collaboration avec leurs homologues marocains, les chefs d'entreprise ivoiriens ont dit toute leur satisfaction d'avoir pris part à cette mission. Cette mission a été assez bénéfique pour nous en tant qu'organisme de normalisation. Je pense que la seule chose qui peut aider un pays, c'est la mutualisation des compétences, la mutualisation des économies. C'est pour cela que nous apprécions cette initiative du roi marocain qui s'est déplacé en Côte d'Ivoire. Et nous venons voir de façon pratique ce qui s'est fait sur le Maroc. Et donc après cette visite, nous pensons que c'est une richesse réelle qu'il faut traduire en Côte d'Ivoire. On a visité les maisons économiques, on a visité ce matin l'entreprise de fabrication de l'étanchéité et de bitume. Je pense que dans le partenariat qu'il faut avoir, c'est que à long terme, dans cette usine s'installe aussi en Côte d'Ivoire. Mais dans un premier temps, il faudrait que nous veillons à ce que le produit fabriqué puisse avoir accès en Côte d'Ivoire, vu que les coûts de vente de ces produits en Côte d'Ivoire sont très élevés. Donc ça peut vraiment permettre à ce que ces produits rentrent en Côte d'Ivoire pour aider vraiment à l'économie, ce serait une très bonne chose. Je vous dirais tout d'égo que je suis vraiment prêt à revenir et je serai obligé de revenir parce que j'ai vraiment pris de très bons contacts et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'articles chez nous qui proviennent d'ici, mais voilà, qu'on ne le dit pas. Alors, donc, il faut dire à des coûts abordables et puis c'est vraiment de très bonne qualité par rapport à ce que nous avons au pays. Donc, c'est sûr que je revienne parce que j'ai une opération de haut standing. J'ai ce qu'il faut ici. Le voyage au Maroc nous a apporté beaucoup de choses. Dans un premier temps, ça a rapproché les deux pays. À l'image du roi du Maroc et du président Alassane Ouattara, nous, opérateurs économiques, avons des rapports très avancés et souhaitons qu'à la suite de cette rencontre, on puisse créer des relations de partenariat. Je pense que le Maroc a un pas d'avance compte tenu de sa proximité avec l'Europe sur nous et nous devons en profiter pour beaucoup avancer de l'expérience, profiter de l'expérience marocaine. Je peux dire que c'est une mission enrichissante dans la mesure où on a pu s'enquérir de l'expérience marocaine. En tant que promoteur immobilier, ce qui nous a un peu, je dirais, frappé, c'est l'architecture de la ville. Et puis la nouvelle ville que nous avons visitée sur la voie de Rabat. Je pense qu'on doit quand même tirer des leçons et essayer de discuter avec nos autorités pour qu'elles puissent s'impliquer, n'est-ce pas, dans la production des logements sociaux en nous permettant d'obtenir de plus de facilité pour pouvoir sortir les logements sociaux que nous avons vus au Maroc en ce moment. Et puis de là, pouvoir bénéficier aussi des matériaux de construction à moindre coût pour que les souscripteurs puissent bénéficier des logements également à moindre coût. Oui, évidemment, venir à une telle mission et répartir les valides vises, ce serait peine perdue. Nous avons eu des contacts avec des entreprises marocaines qui nous proposent des matériaux de construction à moindre coût, pourvu que les relations soient tissées sur de bonnes bases et qu'elles sont en tout cas prêtes à nous accompagner dans la réalisation de nos différents programmes que nous sommes en train de poursuivre en Côte d'Ivoire. Je pense que la mission est belle, intéressante, vu l'accueil
et puis la qualité, n'est-ce pas, des échanges avec les différents acteurs qui nous ont réussi. Les membres de l'association Côte d'Ivoire Compétitivité, avec à leur tête le responsable Assalé Adou, sont déterminés à mettre tout en œuvre pour permettre aux entreprises d'aller de l'avant, sans toutefois attendre forcément l'aide de l'État. En attendant de tisser des partenariats techniques pour l'installation d'usines de fabrication de matériaux de construction, il convient d'adopter une stratégie qui prendra en compte la commercialisation de matériaux de construction et de matériel qui auront un impact positif sur la qualité et le coût des logements. Il est opportun d'introduire les carreaux, les sanitaires et les tuiles adaptées aux logements sociaux initiés en Côte d'Ivoire, à l'image du Maroc, où la qualité des logements sociaux est comparable aux maisons dites de standing en Éburnie. Après la première visite de certains membres du secteur public ivoirien, toujours au royaume chérifien, au mois de mai, qui a été couronnée par un véritable succès, la deuxième édition organisée à l'intention des chefs d'entreprise du secteur privé ivoirien, financée par Maroc Export, Centre marocain de promotion des exportations, initié par la Fédération des industries des matériaux de construction FMC, en collaboration avec Côte d'Ivoire Compétitivité, une association ivoirienne qui œuvre pour la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire, a elle aussi tenu toutes ses promesses. Côte d'Ivoire Compétitivité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit organiser plusieurs autres événements, toujours dans la même vision, venir en aide aux PME ivoiriennes confrontées à de sérieuses difficultés et très souvent laissées pour compte. Des partenariats avec les entreprises marocaines qui bénéficient d'inestimables appuis du royaume chérifien auront l'avantage de permettre aux Ivoiriens de renforcer leurs capacités structurelles, techniques et même financières. Il contribuerait également à améliorer la qualité des logements sociaux initiés par le gouvernement ivoirien. وعلى طريقي منحيد وعلى طريقي منحيد وعلى طريقي منحيد وعلى طريقي منحيد مهما تكون